France Inter. 5h12, c'est le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Nous ne reculons devant aucune mesure pragmatique pour stopper la violence. Les mots de la ministre déléguée aux Outre-mer pour apporter son soutien au préfet de Mayotte. Effectivement, Mathilde, face à une délinquance où les auteurs sont armés de machettes ou chombos, c'est-à-dire des coupes-coupes, le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieville, a pris un arrêté pour l'ensemble du département à partir d'aujourd'hui, jeudi 14 mars, jusqu'au 15 avril, minuit inclus, soit l'interdiction de la vente, du port, du transport et de l'utilisation de machettes et chombos et objets assimilés sans motif légitime. Tout contrevenant encourant une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Concernant Marie Guévenoux, la ministre déléguée aux Outre-mer attendue aujourd'hui en Martinique et venant de Guadeloupe, Marie Guévenoux était lundi et mardi dernier en Guyane. Durant sa visite en Guyane, prenant en compte le sort des orpailleurs légaux face à l'orpaillage illégal, la ministre déléguée aux Outre-mer était présente mardi dernier sur le site du squat Bambou, un quartier d'habitat informel à Cayenne qui faisait l'objet d'une vaste opération de contrôle des forces de l'ordre baptisée Place Nette. Un reportage d'Isabelle Lerouge de Guyane, la première. Il est 11h, squat Bambou. Les chemins serpentent entre les baraques de fortune. Devant son logis, un bébé coincé entre les jambes, à même le sol, Isoline cuisine le repas du midi. La ministre déléguée en charge des Outre-mer, Isoline ne l'a pas vue. À peine sait-elle que Marie Guévenoux est passée devant sa porte. Toute la matinée, une 60aine de gendarmes et de policiers ont procédé à l'opération Place Nette dans ce quartier informel. Une action de lutte contre l'insécurité, rappelle Marie Guévenoux, ministre déléguée aux Outre-mer. Pas de zone de non-droit, pas de zone hors de contrôle sur le territoire de Guyane. Les forces de l'ordre ont contrôlé 3000 personnes. Il y a 20 gardes à vue déclenchés, une 50aine de véhicules qui ont été saisis, 10 kilos de stupéfiants qui ont été saisis. Les contrôles aussi qui sont opérés sur nos zones frontières avec le fleuve, c'est des outils aussi précis qui visent à éviter l'arrivée de populations précaires qui s'ajoutent à une population déjà avec de grosses difficultés. Les opérations Place Nette sont menées jusqu'au 20 mars dans tout le territoire guyanais. En Martinique, la campagne sucrière 2024 a démarré avec une filière qui ne se porte pas si mal. Mais il en va autrement pour la culture de la canne à sucre, comme l'expose le président du centre technique de la canne, Éric Eugénie, au micro de Maurice Violton de Martinique, la première. Quand on regarde a priori sans gratter, on peut penser que la situation de la canne est bonne. La surface se maintient, il y a de nouvelles distilleries qui naissent. 3 ou 4 ces dernières années, donc on peut se dire que la canne se porte bien. Un rapport d'un cabinet complètement indépendant de Reims a démontré que chaque fois que le planteur, quel que soit son niveau, petit, moyen ou plus gros, livrait une tonne de canne dans une unité industrielle, la sucrerie ou une des distilleries, le planteur ne gagnait pas d'argent. Donc on a un vrai problème à régler qui est la rentabilité de la culture. Il y a des débouchés, le rhum, le sucre, ça c'est indéniable. Par contre, le planteur ne vit pas de sa production. Enfin, Mathilde, en Guadeloupe, le parc national de la Guadeloupe veut mobiliser toutes les parties concernées dans la lutte contre les effets du réchauffement climatique, notamment dans ce que l'on appelle le recul du trait de côte, c'est-à-dire le grignotage de la terre par la mer, comme l'explique la directrice de l'Office national des forêts, Mylène Musquet, au micro d'Éric Lefebvre de Guadeloupe la première. Nous perdons chaque année quelques mètres de plage, quelques mètres de zones qui sont à l'origine dédiées à l'accueil du public et nous nous trouvons régulièrement dans l'obligation de déplacer certains équipements qui sont devenus dangereux parce qu'avec ce phénomène d'érosion, de recul du trait de côte, c'est une situation que nous devons effectivement gérer au quotidien mais surtout anticiper. Donc ça nécessite pour nous de revoir toutes ces zones qui sont dédiées à l'accueil du public sur le littoral, de revoir l'accès à ces zones aussi puisque certains accès routiers, certaines routes, certains sentiers sont déjà en danger critique lié à l'érosion. Donc c'est repenser ces aménagements parce que nous devons tenir compte de cet impact du changement climatique sur notre littoral. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi, José-Manuel Lamarque.